Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Le Saint du Jour. Et en ce 14 mars, nous fêtons Sainte Mathilde. Née vers 875 dans une grande famille, Mathilde épousa Henri, fils d'Othon, duc de Saxe. Elle devint impératrice de Germanie lorsque celui-ci monta sur le trône en 919. Ils eurent 3 fils et 2 filles. Mathilde ressentit douloureusement la mort de son mari car les époux étaient très unis. Puis elle connut des années difficiles. Certains de ses enfants l'accusaient de dépenser trop d'argent au profit des œuvres d'église. Ces épreuves furent telles qu'elle pensa abandonner le trône et le monde pour prendre le voile dans une abbaye où elle se retira d'ailleurs un moment. Elle avait d'ailleurs fondé 5 monastères. Mais ses enfants, repentant, la rappelèrent auprès d'eux. Sa forme de sainteté sur laquelle ses biographes ont insisté tranche sur la mentalité de l'époque. Il semblait alors n'y avoir qu'un modèle de sanctification que l'on adaptait comme on pouvait, la voie monastique. Celui qui vivait dans le monde, pensait-on, ne pouvait devenir saint qu'en imitant de plus ou moins loin ceux qui vivaient dans les cloîtres. Or, rien de tel avec Mathilde. Elle est présentée surtout comme un modèle d'épouse et de mère. C'est dans cet état de vie qu'elle trouva la matière de sa sainteté. Devenue veuve, elle n'entrera pas dans un monastère comme pour y rattraper un temps perdu. Si elle y pensa, ce fut, comme il vient d'être dit, à la suite d'épreuves familiales. Elle poursuivra dans le siècle sa marche vers la perfection de la charité. Il est cependant des vertus communes à tous les états de vie. Mathilde les a possédées. La charité qu'elle exerça non seulement envers les pauvres, mais aussi envers les membres les plus proches de sa famille. Peu avant de mourir, elle fut fêtée comme un symbole de l'unité familiale. L'humilité, une vertu particulièrement difficile à pratiquer lorsque l'on est placé au-dessus de tous les autres. Enfin, la patience et la constance, qui font les vrais amis de Dieu dans les épreuves dont personne n'est à l'abri ici-bas, pas même un roi ou une reine. Et enfin, la prière, où elle puisait force et courage. La sainteté de Mathilde fut reconnue très tôt après sa mort, survenue le 14 mars 968. Elle s'endormit paisiblement après avoir fait le signe de la croix. À sa demande, elle fut inhumée auprès de son mari.